Attention tout le monde, ça va secouer dans le MCU. Yay! Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, envisagerait de rappeler Jonathan Majors pour incarner Kang le Conquérant. Ouais, vous avez bien entendu. Et ça vient d'une source fiable. Après avoir été écarté suite à ses démêlés avec la justice, Majors pourrait revenir pour conclure l'histoire de Kang. C'est une bombe qui vient de tomber! Et croyez-moi, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'univers des fans Marvel. On parle quand même de l'acteur qui devait être le grand méchant de la saga du multivers. Un rôle qu'il avait déjà commencé à explorer dans Quantum Mania et la série Loki. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement de situation? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Restez bien accrochés, car on va plonger dans les méandres de cette rumeur qui affole les fans Marvel. Et si vous voulez être au courant de toutes les news, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien louper. Alors, d'où vient cette info? Eh bien, selon le site Screen Geek, qui a souvent des sources fiables, Kevin Feige lui-même réfléchirait à un moyen de faire revenir Jonathan Majors dans un futur projet Marvel. L'objectif? Offrir une conclusion digne de ce nom à l'histoire de Kang le Conquérant. Il faut dire que la nouvelle avait de quoi surprendre. Après la condamnation de Majors pour agression, Marvel Studios avait pris la décision radicale de se séparer de l'acteur. Tout le monde pensait alors que Kang serait remplacé, peut-être par le Docteur Fatalis, et que la saga du multivers prendrait une direction complètement différente. Et c'est exactement ça qui s'est produit avec le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Doom. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Kevin Feige, qui semble avoir à cœur de ne pas laisser l'histoire de Kang inachevée. On peut comprendre cette volonté. D'un point de vue narratif, Kang est un personnage d'une richesse incroyable, avec un potentiel énorme. Le faire disparaître comme ça, sans explication, laisserait un vide immense dans le MCU. Et puis, il faut reconnaître que Jonathan Majors a livré une performance magistrale dans le rôle de Kang. Malgré ses erreurs, il a su captiver le public avec son interprétation nuancée et charismatique des différentes versions du personnage. Le priver d'une fin digne de ce nom serait, à mon avis, un véritable gâchis, tant pour le personnage que pour l'acteur. Et on sait que dans certains cas, Hollywood est une industrie qui pardonne. Et des acteurs comme Robert Downey Jr. ont prouvé qu'il était possible de se relever après des moments difficiles. Et la situation de Majors n'est pas sans rappeler celle de James Gunn, licencié puis réembauché par Disney après la réapparition de vieux tweets controversés. Si Marvel Studios décide de donner une deuxième chance à Majors, ce ne serait donc pas un cas isolé. Évidemment, cette décision est loin d'être anodine. Elle comporte des risques, notamment en termes d'image. Mais elle présente aussi des avantages. En plus de satisfaire les fans qui attendent une conclusion à l'histoire de Kang, cela permettrait à Marvel Studios de montrer qu'ils croient en la rédemption et qu'ils sont prêts à donner une seconde chance. Mais alors, comment le retour de Majors pourrait-il s'intégrer dans le futur du MCU? On peut envisager une possible apparition dans Fantastic Four 2, ce qui n'est pas dénué de sens quand on connaît les liens entre Kang et les 4 Fantastiques dans les comics. Mais on peut aussi imaginer une apparition dans Secret Wars ou même Doomsday. Après tout, le titre du premier film mentionne explicitement Kang, et il serait étrange de passer à Doctor Doom sans aucune explication à propos de cette transition énorme dans l'intrigue. Et si ça vous intéresse, j'ai ajouté une partie d'une de mes vidéos à propos de la façon dont nous pourrions réintégrer Kang dans l'intrigue de Doomsday et Secret Wars dans les prochains films Avengers. Et tenez-vous bien, parce que la relation entre Kang et Doom dans les comics est loin d'être simple. Commençons par le problème de Kang le Conquérant dans le MCU. Nous savons tous qu'en arrière-plan, la raison principale pour laquelle il a été remplacé par Doom n'a rien à voir avec le lore. Mais est-ce possible d'expliquer ce changement de manière cohérente selon les comics? Eh bien, la réponse est des plus affirmatives. Mais pour ce faire, on va se plonger dans le comic book Doctor Doom, lancé en 2019 par Christopher Cantwell, qui est selon moi l'un des meilleurs récits à propos de Victor Von Doom. D'ailleurs, le MCU serait fou de ne pas s'inspirer au moins en partie de cet arc, sachant qu'il établit un lien direct entre Doom et Kang. C'est aussi l'un des meilleurs récits dans les comics pour comprendre la psyché profonde de ces deux personnages. Car lors de leur petite cavale, dont nous allons parler dans un instant, Kang et Doom ont leur première vraie conversation en tête-à-tête, nous exposant à la nature des deux personnages. Ils causent même de la controverse entourant le lien de famille putatif entre Kang, alias Nathaniel Richards, Reed Richards et Victor Von Doom, pour finalement insinuer que contrairement à la croyance populaire,
Les trois hommes n'ont probablement aucun lien de parenté. Non mais t'es pas sérieux? Ouais, alors, désolé pour tous ceux qui adhèrent à la théorie de Kang comme descendant de Doom ou Reed, car de toute évidence, selon ce comics, Marvel préfère continuer de vous embrouiller les cartes. C'est d'ailleurs comme ça depuis des décennies, effectivement. Mais revenons maintenant à notre petite histoire. Au sens général, la série de Cantwell a tout pour plaire. On y trouve de tout, l'intervention de Doctor Strange, des 4 fantastiques, des Avengers, mais aussi des êtres lugubres comme Mephisto, que tous les fans attendent impatiemment dans le MCU depuis la série WandaVision. Cependant, je ne vais pas couvrir tous les détails de cette série. Dans le but de vous présenter l'une des façons dont Fatalis pourrait être intégré au MCU, on va se focaliser uniquement sur l'arc narratif du numéro 6, dans lequel Kang et Doom s'affrontent. Et croyez-moi, la défaite de Kang est plutôt banale, mais au final, ça reste du Fatalis tout craché. Vous verrez bien. Alors pour planter le décor, imaginez un peu le délire. Un trou noir menace de tout aspirer, genre fin du game pour la Terre. Bon, c'est pas Doom qui a fait le coup cette fois-ci, mais je vais vous épargner les détails. Toujours est-il que notre cher Victor se retrouve en cavale, traqué comme un vulgaire voyou par S.H.I.E.L.D. et les Avengers, alors qu'il essaie de trouver un moyen de sauver le monde, à sa façon bien sûr. C'est là que Kang débarque de nulle part, toujours chaud pour foutre le bordel à travers le temps et l'espace. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour combattre Doom, mais bien pour le protéger des assaillants à sa poursuite. En fait, la raison est très égoïste. Kang révèle à Doom que, lors de ses nombreux voyages dans le temps, il a vu un futur dans lequel Doom régnait en maître. Il s'agit aussi d'un futur que Kang considère comme étant utopique. Par conséquent, il veut s'assurer que Doom puisse survivre, afin de réaliser ce grand destin pour qu'ensuite Kang puisse l'usurper et en prendre possession. J'en profite pour mentionner que même si Christopher Cantwell, l'auteur de la série, ne dévoile pas explicitement que le grand futur en question est celui de l'ascension de Doom lors de l'événement Secret Wars, c'est néanmoins ce qu'il sous-entend. Et ça, c'est important. Après tout, c'est logique, considérant que la définition d'une utopie est probablement la même pour Kang que pour Doom, soit le monde créé par l'empereur Doom dans Secret Wars, dans lequel il devient littéralement un dieu, capable de tuer Thanos en clignant des yeux. De plus, sachant qu'en dehors d'une participation éphémère lors de sa mort subite dans le comic Siege, un épilogue pour Secret Wars, Kang le Conquérant ne joue pas vraiment un rôle dans la saga de Hickman. C'était d'ailleurs la plus grande critique envers l'ancienne version du film Avengers 5. En effet, Kang est très loin d'être le méchant principal de la saga Secret Wars, ou même le deuxième. Mais sachant que Kang est une puissance redoutable dans le multivers de Marvel, comment expliquer son absence d'un récit aussi important? C'est là que le récit de Cantwell prend tout son sens, car il a pour effet de nous expliquer, de façon plutôt divertissante mais un peu relou, pourquoi le plus grand voyageur temporel de l'univers Marvel était absent lors de ces événements. Eh bien, il s'avère que Doom et Kang ont eu un petit tête-à-tête qui va mal tourner, et c'est là que ça devient vraiment croustillant, comme dirait l'autre. On découvre que Doom a un plan de ouf malade mental, comme d'habitude. Il a mis en place un réseau de contacts dans l'ombre, et il attend une livraison très spéciale. L'anéantisseur ultime. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette arme, elle est probablement la plus puissante de tout l'univers Marvel. En effet, l'anéantisseur ultime est encore plus dévastateur que le gant de l'infini. Ou presque. C'est la pétoire ultime, capable d'atomiser des univers entiers et d'effacer des êtres de la timeline comme s'ils n'avaient jamais existé. Et devinez qui a eu la brillante idée de refiler cet outil de destruction massive à Fatalis. Eh bien, c'est trop compliqué à expliquer. Mais alors pourquoi la question? Chut, restons concentrés. Disons juste que tout part un peu en sucette. Quand Kang, qui fantasmait sur l'anéantisseur depuis des lustres, décide de la jouer perso et tente de le piquer à Doom. Sauf que Fatalis, il avait tout prévu. Il laisse Kang s'approcher, l'attire dans un piège digne des plus grands stratèges. Et là, bam! Il lui plante une lame dans le cou, sans hésiter une seule seconde. Par la suite, il laisse simplement Kang pour mort, récupère son précieux anéantisseur et se tire en douce, direction le Mexique, comme un vrai boss. Mais juste avant, il fait un petit coup de fil à son grand ami Reed Richards, pour discuter du fameux trou noir. Lors de cette petite conversation, Doom informe Reed qu'il a tout faux dans la façon d'arrêter la menace. Il lui explique que la vraie réponse se trouve juste à côté de lui, en la personne du mec le plus badass de l'univers, Adam Brashear, alias Blue Marvel, que tous les fans des comics veulent voir depuis longtemps dans le MCU. Vous me direz tout de même, pourquoi Brashear? Eh bien, parce que Doom, il a compris que la seule façon de contrer le trou noir, c'est d'utiliser l'énergie d'antimatière surpuissante de Blue Marvel. Mais je vous passe les détails. Pourquoi? Pour éviter que cette vidéo se fasse rediriger dans la catégorie de la physique quantique par l'algorithme de YouTube. Ah, c'est pas vrai. Bon, maintenant, comment peut-on adapter ce bordel apocalyptique au MCU? Clairement, il va falloir faire quelques ajustements. On ne peut pas se pointer avec un trou noir et l'anéantisseur ultime comme si c'était des cacahuètes, même si ce serait ouf tellement. Par contre, imaginez un peu le délire. Robert Downey Jr. en Doom coincé dans une réalité alternative pourrie, traqué par une bande de Kang complètement barge, et obligé de se salir les mains pour s'en sortir.
On pourrait même caser Blue Marvel dans l'histoire, histoire de teaser son arrivée dans le MCU. J'achète. Et puis, l'affrontement final avec Kang. Pas besoin d'aller jusqu'à le buter pour de bon, mais juste de le neutraliser temporairement, histoire d'expliquer plus clairement son absence dans Avengers Doomsday et Secret Wars. Et le plus beau, c'est que cette approche reflèterait très bien le lore des comics. Mais faites-moi signe dans les commentaires. Un tel affrontement devrait-il avoir lieu dans le film Avengers Doomsday entre Doom et Kang? Faisons un petit sondage. Si vous croyez vraiment que ça peut le faire, écrivez simplement dans les commentaires. Ramenez Kang, ou sinon écrivez oubliez Kang. Je partagerai les résultats de votre sondage dans une prochaine vidéo. Mais faut savoir que ce n'est pas la première fois que Doom bute Kang en lien avec les événements de Secret Wars. Dans la première série du même nom, qui remonte à 1984, les deux super-héros se confrontent à nouveau. Il convient de noter que dans la première histoire de Secret Wars, Doom reste le centre de l'attention, alors que les héros et les méchants sont rassemblés par le Beyonder pour déterminer quel camp est le plus puissant. Et si vous ne connaissez pas le Beyonder, j'en parle un peu plus loin dans cette vidéo. Bien entendu, le scénario de 1984, c'est beaucoup plus simpliste que la version de Hickman. Mais comme vous le verrez, certains thèmes sont les mêmes, donc il y a matière à adaptation. En gros, Doom refuse de se plier à la volonté du Beyonder, et complote plutôt pour voler le pouvoir de cet être pour lui-même. Incapable de convaincre les autres méchants de se joindre à lui, il est forcé de fuir, et Kang abat son véhicule dans le premier numéro. Toutefois, Kang va en payer le prix dans Secret Wars numéro 4, lorsque Doom prend le contrôle de la faction des méchants grâce à un Ultron reprogrammé et surdopé. Il mène une attaque réussie contre la forteresse des héros, tuant Thor sans aucun effort. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Fatalis se tourne ensuite vers Kang, donnant l'ordre à Ultron de dézinguer le Conquérant pour avoir tenté de le tuer. Ultron s'exécute, et Kang est réduit à néant, quittant ainsi l'histoire pour de bon. Mais toi, tu en penses quoi? Le retour de Jonathan Majors en tant que Kang, ça vous hype ou pas? Pensez-vous qu'il mérite une deuxième chance? Ou au contraire, estimez-vous que Marvel Studios devrait définitivement tourner la page? Dites-moi tout dans les commentaires. Votre avis m'intéresse énormément. Je suis impatient de savoir ce que vous pensez de cette news et de l'avenir de Kang dans le MCU. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis fans du MCU, et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actus. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le multivers. D'ici là, portez-vous bien et que la force du MCU soit avec vous. Ciao les amis!